Salut les golfiteurs, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on est sur la deuxième vidéo en ce qui concerne la routine. Si vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous invite à cliquer sur le lien juste en haut où on parlait justement à quoi sert la routine, la zone réflexion, la zone action, voilà comment préparer un coup de golf. Et dans cette vidéo là, j'ai envie de vous parler des coups d'essai parce que j'ai quand même beaucoup d'élèves qui viennent me voir et qui font pas de coups d'essai. Quand je les vois taper sur le parcours, ils sont là, ils se mettent devant leur balle à l'arrache et ils swingent. Et quand je leur pose la question de pourquoi tu fais pas de coups d'essai, ils me disent déjà ça me fatigue. Ah, ça c'est l'excuse, je veux pas entendre les gars, ça peut pas vous fatiguer un coup d'essai. Bon ok, admettons que sur 90 coups de golf que vous allez taper sur un 18 trous, vous allez me faire un ou deux coups d'essai. Ok, ça vous double le nombre de coups, mais bon, il faut pas non plus que ça vous épuise. L'objectif du coup d'essai c'est pas ça. Donc le coup d'essai qui vous fatigue, je veux pas cette excuse. Et la deuxième excuse c'est quoi? C'est je sais pas à quoi ça sert. J'ai l'impression, j'ai déjà fait plusieurs fois, on m'a dit de faire des coups d'essai. Mais j'ai fait des coups d'essai et à chaque fois que je faisais des coups d'essai, ça ressemblait pas du tout à ce que je voulais faire devant la balle. Ça, je peux l'entendre, mais on va en parler dans cette vidéo. Mais avant de commencer, on est au golf de Forges-les-Bains les amis, donc un golf en région parisienne et je suis enseignant sur le site. Donc si vous avez besoin de cours en région parisienne, n'hésitez pas à venir me voir, vous avez tous les liens dans la description de la vidéo. Donc, les coups d'essai les amis, à quoi ça sert? Pourquoi vous voyez faire des coups d'essai? Pourquoi vous voyez des gens... je me perds, désolé. Pourquoi vous voyez des joueurs faire des coups d'essai et d'autres pas faire de coups d'essai? Les coups d'essai, en fait, pour moi, ils servent à plusieurs choses. Et ça dépend aussi du niveau. Parce que le coup d'essai peut avoir une utilité qui est différente, en fait, pour un débutant que pour un joueur confirmé. Ce que je dis souvent, en fait, pour un débutant, pourquoi je veux qu'il fasse des coups d'essai? Déjà, dans un premier temps, le débutant, on sait qu'il galère sur une chose sur le parcours, c'est quoi? C'est de contacter la balle correctement. Le débutant, il a la trouille du contact. Il a du mal à contacter sa balle régulièrement. Il fait souvent des grattes et des tops. Et le problème, c'est que s'il ne fait pas de coup d'essai, en fait, il ne donne pas l'info du bon niveau de circulation du club au niveau du sol. Le coup d'essai, en fait, déjà, pour un débutant, si vous êtes débutant, pourquoi vous devriez faire des coups d'essai. Enfin, moi, je vous invite personnellement à faire des coups d'essai. Le coup d'essai pour les débutants, déjà, dans un premier temps, il sert en fait à doser le niveau du sol, à savoir si votre club frotte le sol à un bon niveau au niveau du sol pour contacter la balle. Parce que ce que je vois souvent, c'est quoi? C'est des débutants, on leur a dit de faire des coups d'essai, mais ils font juste des coups d'essai. Le club ne touche jamais le sol, ils font ça parce qu'on leur a dit de faire. Et du coup, quand ils font leur coup, ils font juste ça, à la va-vite, en se disant on m'a dit de faire des coups d'essai parce qu'il faut que je le fasse, mais je sais pas pourquoi. Ensuite, ils se mettent devant leur balle, ils tapent, et là, c'est la top. Donc les coups d'essai pour les débutants déjà, comme je viens de le dire, c'est pour chercher le bon niveau. C'est une info que le corps a besoin avant de taper sa balle. Si vous vous mettez devant votre balle et vous ne lui avez pas donné l'info par rapport au niveau du sol, comment voulez-vous que votre corps le trouve instinctivement? C'est possible, je ne dis pas que c'est impossible, mais je dis juste qu'en fait faire des coups d'essai, ça permet d'augmenter la probabilité de mieux contacter la balle quand vous êtes débutant parce que vous aurez donné de la nourriture. Cette nourriture dont je parle, c'est l'information. Et cette information, qui est donc le bon niveau au niveau du sol, il ne peut s'acquérir uniquement que si vous faites des coups d'essai. Ensuite, à quoi ça sert aussi ce coup d'essai? Le coup d'essai, ça sert aussi à doser. On en parlait dans une autre vidéo que je vous remets juste là en haut. Mais quand je parlais de dosage par rapport au petit jeu ou même par rapport au grand jeu, ça me permettait en fait de donner la bonne amplitude et la vitesse par rapport au coup que vous voulez réaliser. Si j'ai un shot de 140 mètres, là j'ai fait un set de 140 mètres et que je fais ce coup d'essai là, je sais que ça ne fera jamais mes 140 mètres. Donc il faut que je fasse un coup d'essai qui reflète en fait l'amplitude et la vitesse que je veux donner à mon club pour pouvoir faire la distance donnée. Encore une fois, en fait, comment je peux trouver le bon dosage, la bonne vitesse et la bonne amplitude par rapport au coup que je veux réaliser si je ne nourris pas mon corps de cette information. Vous avez une petite voix qui vous parle, ok? Si je fais un petit coup d'essai comme ça pour 140 mètres avec mon fer 7, je sais que cette vitesse et cette amplitude ne fera jamais la distance. Donc je vais agrandir mon amplitude et ma vitesse jusqu'à ce que mon corps et mon esprit soient en corrélation par rapport au shot que je veux réaliser. Et troisième chose pour moi qu'il est important de comprendre dans le coup d'essai, c'est que le coup d'essai permet de mettre son corps en action. Ce que je veux que vous compreniez, c'est que le swing de golf ne démarre pas au moment où vous tapez ou vous déclenchez en fait votre geste. Il commence bien avant tout ça.
votre corps est en fait en perpétuel mouvement. Si vous regardez les bons joueurs, vous les verrez jamais en fait partir d'une position statique et taper leur balle. Ils sont là en train de gesticuler, on en parlera dans la troisième vidéo, mais par rapport au wiggle, par rapport au piétinement au niveau du sol, vous les voyez toujours en train de bouger un peu leur hanche avant de taper leur balle. Et bien les coups d'essai en fait, c'est un peu le même principe, c'est-à-dire que les coups d'essai, ça vous met en mouvement. Ça met votre corps en mouvement parce que le swing de golf n'est pas quelque chose qui démarre au moment où on déclenche son swing. Le swing de golf, il se déclenche déjà avant qu'on frappe la balle. Et les coups d'essai, en fait, ça permet au corps de mettre son corps en action et être tout le temps en fait en train de bouger dans l'action. Il faut vraiment que vous compreniez que c'est important, d'autant plus qu'au golf parce que du coup on démarre vraiment d'une position où normalement on démarre le mouvement d'ici, mais en fait c'est faux. Le swing, il ne commence pas à ce moment-là. Le swing, il commence dans la préparation, il commence dans la zone réflexion, il commence dans la zone action. Et dans la zone d'action, les coups d'essai, ça permet déjà au corps de se mettre dans ce perpétuel mouvement en fait. Donc voilà à quoi servent les coups d'essai pour moi. Je voulais que vous compreniez en fait à quoi ça sert. Parce que je suis d'accord que par contre, faire des coups d'essai sans savoir à quoi ça sert, bah forcément votre corps il va pas trop l'accepter, donc il va pas en faire. Donc à travers cette vidéo, j'avais vraiment envie que vous compreniez l'utilité de faire des coups d'essai avant de taper un coup de golf. Donc pour les débutants, on résume, choper le niveau du sol. En 2, bah, c'était pour trouver le dosage. Et en 3, le plus important finalement, le 3 en fait, le troisième point pour moi, c'est d'être dans un mouvement perpétuel et que vous saisissiez en fait que le coup de golf ne démarre pas au moment où vous déclenchez votre swing, mais ça se réalise bien avant. Le swing de golf en fait c'est une globalité, c'est pas un backswing, un downswing, c'est tout le processus en fait qui est pour moi un swing de golf. Donc voilà, j'espère que grâce à cette vidéo, ça vous a permis d'y voir un peu plus clair au niveau de l'utilité du coup d'essai. Faites des coups d'essai, mais faites-les avec un vrai objectif, quoi. Que ce soit le niveau du sol, que ce soit pour le dosage ou pour mettre son corps en mouvement perpétuel. Faites-le pour de bonnes raisons. Si vous le faites parce qu'on vous a dit de le faire sans comprendre l'intérêt, forcément que ça ne fonctionnera pas. Et même si vous le faites et que ça ne fonctionne pas et que vous avez les bonnes raisons de faire le coup d'essai, c'est pas pour autant qu'il faut arrêter parce que ça ne fonctionne pas. Il faut que vous persévérez. Vous savez à quel point le golf est un sport difficile et c'est en mettant un processus clair et précis dans votre routine que vous aurez beaucoup plus de chances d'aller vers votre objectif et de mieux striker la balle. Donc voilà pour le coup d'essai et moi je vous dis tout simplement à la prochaine.